Coucou chers amis, nous voilà pour une nouvelle petite vidéo qui j'espère vous plaira. Vidéo de début juin, on va faire un petit tour vite fait de ce qui se passe, il y a 2-3 choses à observer. Et, et voilà. Donc nos feuilles de chêne, elles se portent à merveille, on peut le voir. Donc, il va être même limite plus le temps de les consommer d'ailleurs. Il va falloir les manger sous peu. La laitue cressonnette, on voit qu'elle se plaît à merveille. Il n'y a pas de problème. Alors j'ai hâte de savoir le goût que ça a. Voilà, on peut voir les autres plants qui s'épanouissent correctement. Les céleris sont énormes, il n'y a pas de souci. Côté chou, ça se pomme tranquillement, ça se fait. Voilà, il n'y a aucun problème. Framboisier, on voit que les framboises sont formées, sont même bien formées d'ailleurs. Et qu'elles commencent à tendre sur la couleur du rouge. Voilà, c'est bon signe. Malgré ces pluies à répétition et ces orages, je ne sais pas si chez vous vous avez eu le droit à la même chose. Et chez nous, dans le Puy-de-Dôme, là en Auvergne, ça n'arrête pas de pleuvoir, de pleuvoir, de pleuvoir. Ça fait 15 jours que ça fait un peu soleil le matin. Alors aujourd'hui c'est l'exception, on voit, il fait méga gris. C'est l'exception. Et après les après-midi, il se met à pleuvoir étonné. À tel point qu'il m'a fallu un jour pour remplir mon premier bidon qui fait quand même 300 litres et mon second 200 litres est à moitié plein et j'ai même pas regardé. Faut que je regarde, mais à mon avis il doit pas être loin de la fin. Voilà, petite surprise pour vous montrer que la nature est bien faite. L'année dernière je vous ai dit que ici sur cette partie, sur cette planche, j'avais acheté des capucines qui étaient censées être des capucines grimpantes et en fait on m'a vendu des capucines naines. Je me suis pas méfié parce que sur l'étiquette il y a juste marqué capucine. Et donc, pour vous montrer que la nature est bien faite, je n'en ai pas replanté, elles se sont auto-semées. On peut voir, elles reviennent tranquillement, toutes seules. C'est impressionnant, je trouve, c'est sympa. Pour vous montrer qu'elles étaient bien là l'année dernière et qu'elles comptent y être encore cette année. Nos haricots qui commencent à monter, on le voit sur le petit cordage que j'ai installé le long de cette structure. Le pied de tournesol qui lui maintenant m'arrive, on peut le voir à hauteur de la hanche. Donc on doit être... je suis pas très grand comme personnage, mais on doit être à un bon mètre. Je pense 1 mètre, 1 mètre 2, 1 mètre 3 par là. Le concombre, alors, il se porte à merveille. On a de la chance parce que les limaces ne l'ont pas repéré, j'ai l'impression, donc ça va le faire. Elles ont en l'occurrence par contre repéré une fois de plus mes haricots, mais je vois qu'ils ont tendance à faire des nouvelles tiges, donc c'est qu'ils sont prêts à partir. Il va falloir que je mette un cordage pareil pour que ça fasse comme cela, que ça grimpe le long de la structure. Quoi d'autre à vous montrer? Les fraises qui commencent, ça y est, on peut voir ici, commencent à rougir. Donc tout marche très bien. La lavande qui a fait une poussée extraordinaire. Donc ça va être sa première floraison cette année, puisque l'année dernière elle n'y était pas. Elle est arrivée en fin de période, en octobre je crois que je l'avais plantée. Donc on voit que ça y est là, ça va produire. Quoi d'autre à vous montrer? Les capucines qui sont méga en fleurs, on peut le voir. Donc vu d'ensemble c'est assez sympathique. De loin. Voilà. Elles sont très belles. Les carottes sur lesquelles je suis en train de marcher dessus d'ailleurs, bravo. Et ça y est, elles ont pris du volume. Alors j'en ai profité pour en détailler et en dédoubler quelques-unes. Je vais voir s'il m'en reste pour montrer à ceux qui sont intéressés par la technique. Voilà, exemple typique là. On a 2 carottes, 2 pieds de carottes. Moi je sélectionne le plus gros, en l'occurrence celui qui est plus robuste c'est celui-ci. Et j'en retire un. Parce que si je les laisse tous les deux au même endroit, ils ne grossiront pas.
Voilà, on voit le début du bébé carotte. Et voilà, et on reproduit exactement la même chose partout, 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 partout. Voilà, l'exemple typique, on voit que celui au centre là, ils vont se gêner. Donc on retire. Voilà, il faut qu'on ait des écarts quand même pas trop gros, mais qu'on puisse quand même les laisser grossir. Là, exemple typique, on retire trop proche. Voilà, là pareil derrière. Je sais pas si je cadre bien, j'en sais rien, j'ai pas l'impression. Là derrière, c'est planté dedans, on retire trop proche. Et ainsi de suite. Il faut faire ça à chaque fois. Le pied de courgette se porte bien, ça y est, celui-là il développe bien. Alors malgré le manque de chaleur évident, parce qu'il est quand même pour un 1er juin, puisqu'on est le 1er juin, on est aux alentours de 9h, entre 9 et 10h. Pour un 1er juin, on peut voir quand même qu'il fait pas très chaud chaud. Et ça profite d'ailleurs aux salades, qui elle, la grenobloise, est partie à foison. Donc là c'est la grande période de tout pouce, hein. C'est clair que on y va. Nos romaines, ben, elles sont arrivées à maturité. Elles abritent toujours en leur sein, on peut le voir, encore des limaces et toujours des limaces. Jusqu'à présent, elles les avaient épargnées, mais elles les ont trouvées. Petite nouvelle de nos terrines. La terrine que j'avais fait de poireaux, pour ceux qui ont suivi la vidéo semis de poireaux en terrine. Alors, ça commence à sortir. On peut voir que voilà. Ça commence à sortir. Où est-ce que j'en ai vu d'autres là? Celui-là. Voilà. Donc on va laisser son temps, tranquillement se faire. Là j'ai refait en barquette un petit semis de courgettes jaunes. Alors bon, parce que vu que l'état de la mienne, j'ai craint qu'elle ne produise rien, quoi. Parce que là, à mon avis, voilà, hein. Voilà les vestiges de ce qui nous reste. Mais il y a des petites feuilles qui produisent, alors on va voir. Peut-être que ce sera une rescapée du lot. Peut-être. Alors on a toujours cette grosse curcurbitacée dont j'ignore encore ce que c'est. Ça ressemble. Alors tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas une courgette. Parce que c'est pas du tout le même rendu en termes de feuilles et en termes de sensation. La courgette est plus pointue au bout et plus piquante et rugueuse sur la feuille. Donc là on est sur une courge pour moi. On va voir. Je la laisse. À un moment tout va s'en mêler, mais c'est pas grave, on verra. La nature se fait. Nos haricots montent, ils montent, ils montent. On peut voir. Hein. Voilà. Il nous fait des très belles feuilles. Et enfin, ça y est, les haricots derrière les autres. Les limaces les ont laissés. J'ai fait une petite chasse naturelle. Les limaces les ont laissés et démarre. Et il démarre. Notre tournesol se porte bien. Celui-ci aussi. Alors on peut voir, il doit faire aussi. Il est un peu plus petit que l'autre. On est sur du 70 cm 80 à peu près. Voilà. Nos aubergines, qui elles demandent que de la chaleur pour se développer, parce que là il est temps que ça arrive, quoi. Les petits pois produisent à profusion. Enfin, profusion, tout est relatif, il n'y a pas de quoi nourrir Paris et ses environs, mais voilà, ça fera une petite recette. Cette année c'est maigre comparé à l'année dernière où ça a été intense. Les blettes se portent bien, elles aussi malheureusement consommées, on le voit par une fois de plus ces limaces. Et toujours ces limaces, et toujours ces limaces. Les choucals se portent bien. Et la courgette, la première courgette, elle se développe. On voit qu'elle fait en son sein de très belles feuilles. Et elle est en train de préparer derrière les futures fleurs, je vais y arriver, mâles et femelles. Nos pieds de tomates, ça y est, ça développe, ça développe, ça développe. J'ai peur, malgré cette pluie, cette trop de pluie, que ça nous fasse débarquer le mildiou. Vu qu'on est vraiment sur de la pluie permanente, tous les jours, la force, ça va pas y aimer. Enfin, nous verrons bien. J'ai ressemé ici, alors sans retourner la terre, mais en
juste en mettant un peu de terreau et en mettant, comme j'ai fait là-bas, en mettant mes semences après dessus. J'ai semé 2 rangées de persil au même endroit où était le précédent persil qui était, souvenez-vous, monté en graines pour ceux qui ont suivi les précédentes vidéos. Donc voilà, blettes, toujours le même problème avec les blettes. Alors on peut voir là, c'est le carnage. Voilà, c'est le carnage. Là aussi, là aussi. Voilà, à retirer. Alors nos salades étaient là sont montées en graines, ça y est, elles commencent. On peut voir, elles sont en train de nous fabriquer une tour. Bien sûr, qui dit tour de salade dit forcément limaces qui se complaisent. Voilà, je laisse monter parce que là on est sur de la semence bio. Et je veux en récupérer les graines, donc du coup je laisse monter. Je laisse monter, c'est tout. Alors là par contre on est sur le plus grand des tournesols. Alors lui il fait quasiment la hauteur des piquets, donc là moi il m'arrive à hauteur du nombril. Donc il est plus grand que celui qu'on a au fond là-bas, que je vais vous montrer qui était à hauteur de la hanche. Donc lui il a percé 1m5, 6, c'est comme ça. Voilà, notre vigne, elle qui se développe. Dire que je l'ai acheté que l'année dernière. Vous voyez un peu le résultat. Que l'année dernière. Et le produit, et déjà elle m'a donné 3 grappes l'année dernière, je crois que c'est ça, de raisin. Donc cette année je pense que on va avoir le droit, voilà, elles sont belles, c'est en train de bien se former. Mais on n'en goûtera pas le raisin avant septembre, ce qui est normal, chaque chose en son temps. Voilà. Voilà, oui, on va avoir de la grappe. Voilà. Petit tour sur nos betteraves qui se portent bien. Commence à ça y est, grossir. Commence à avoir un bon rendu. Tranquillement, comme on dit l'expression, l'oiseau fait son nid. Là, le petit semis de betterave ici, on va essayer de le dédoubler un peu, retirer les plus petites. Voilà. Alors, on laisse un petit espace quand même et après on redédoublera et on gardera les plus belles. On a le liseron qui lui se mélange à tout. C'est quelque chose ce truc. Voilà. Hop. Et je laisse sur place naturellement pour nourrir mes organismes du sol. Parce que c'est eux qui, je vous le rappelle, travaillent pour moi puisque moi je ne mets pas de fertilisant, je ne mets rien du tout. Le compost se fait automatiquement sur place, vous le voyez. Je ne vais pas en reparler parce que j'ai fait une précédente vidéo là-dessus, mais voilà. Ici une petite Véronique de Perse qui fait son taf. On en a une ici, on en a une autre ici. Je trouve ça joli. Après c'est une adventice, hein. Certains verront ça comme une adventice qu'il faut éliminer. Bon, on verra tant que c'est pas trop invasif. Si ça l'est pas trop, je le laisse. Si c'est trop invasif, je retire. Alors là, souvenez-vous, j'ai fait dans la dernière vidéo un semis de laitue merveille des 4 saisons. Alors ça commence tout doucement, je dis bien, à sortir. J'ai vu déjà ce matin un premier point vert qui se trouve ici. Donc voilà, ça sort tranquillement. Ça va faire son chemin. Il faut laisser la nature se faire de toute façon. On n'a pas le choix. Donc il y a un premier ici, une première pousse. Et ne va pas tarder à mon avis à sortir d'autres semis, d'autres plants. Petit point sur les pieds de tomates. Allez, on va faire un petit point vite fait sur ces pieds de tomates qui ont bien grandi d'ailleurs, on peut le voir. Et qui à mon avis vont produire, puisqu'on a déjà, j'ai vu hier, déjà sur ce pied qui, si mes souvenirs sont bons,
et un pied de tomate jaune à farcir, de toujours la variété Cocopelli. Donc on va faire un petit point sur les gourmands. Alors donnez-moi tous vos avis sur ce que vous pensez du gourmand. Est-ce utile de l'enlever? C'est pas utile de l'enlever. Moi je les enlève parce que j'ai toujours appris à les enlever. On m'a toujours dit que ça faisait grossir les pieds de tomate. Il y en a d'autres que je sais qu'ils ne les enlèvent pas de peur de faire une plaie propice à l'attaque du mildiou. D'autres les enlèvent, les laissent parce qu'ils ne voient pas de différence. Bon, alors chacun est libre, chacun fait comme il veut. Donnez-moi vos avis. Débattons, chers amis, débattons. Alors, petit point sur ce début de tomate. On peut voir que ça y est, voilà, ça commence à se faire. Mais il va falloir que le soleil et l'été, qui est censé être quasiment ce mois-ci, s'empresse. Qui n'est pas censé être ce mois-ci, c'est ce mois-ci, l'été c'est le 21 juin. Et qui est censé venir, ça serait bien que enfin le soleil arrive et qu'on ne se retrouve pas en début septembre, en plein mois de juin. Ça serait agréable, puisque là on a quand même un temps frais dû à l'humidité. Voilà, donc, gourmand, pour ceux qui s'intéressent, le gourmand, c'est la partie qui se trouve au centre de la fourchette. Alors vous le trouvez toujours souvent, moi j'appelle ça des petits bras. Et au milieu de ces petits bras, eh ben il y a un gourmand qui pousse. Donc là on en a un, puisqu'il est au milieu de la fourche. Hop, moi je le retire, je le pince, comme ça je le retire. Et voilà, je fais pareil partout. Moi, quand j'ai fait mes études de paysagiste, on m'a toujours dit les rejets, donc les gourmands, épuisent les plantes. En effet, puisqu'elles se concentrent à moins produire, mais à grandir. Elles grandissent en produisant de nouveau, et en l'occurrence avec la tomate, en produisant de nouvelles tiges, donc des gourmands, et ne se concentrent pas sur la production, enfin se concentrent quand même, mais ne se concentrent pas au maximum de ce qu'elles pourraient faire de la concentration, de la production de tomates. Donc voilà, moi je les ai toujours enlevés, ça m'a jamais fait défaut jusqu'à présent. Et je touche du bois, et il y en a d'autres qui me diront que ben, c'est pas bien, d'autres qui diront que ils enlèvent pas, ça change rien. Voilà, comme je vous ai dit, donnez-moi votre avis, on débattons. Chaque idée est bonne. Encore ici un gourmand, on peut le voir. Tac, tac. Voilà. Voilà, petit tour vraiment vite fait sur les pieds de tomates qui se portent pour le moment à merveille. J'ai peur que ça nous cache, comme je le disais tout à l'heure, un arrivage de mildiou sans précédent. Nous verrons. Parce que là, si le mildiou arrive, alors c'est le complément de tous les malheurs que la vallée du potager a pu avoir depuis le début de la saison, entre la mouche de l'oignon, les blettes qui sont infectées par cette mineuse, et puis les limaces. Donc ça serait bien quand même. Mais on va pas se plaindre, on a quand même globalement un bon rendu. Alors il y a une partie d'échec, mais comme chaque année. Mais voilà. Là ici, ce concombre qui va grimper le long du grillage une fois qu'il sera en voie de développement total, voilà, se porte plutôt bien. On n'a pas à se plaindre sur ça. Et les limaces, j'ai l'impression, l'ont laissé faire tranquillement ce qu'il avait à faire. On l'a un peu oublié. Donc voilà. J'ai dégagé une partie de plan que j'avais ici, qui est arrivé, on peut voir encore d'ailleurs les vestiges de plan de grenobloise, parce que les limaces fourrées dans les plants ont profité, en montant à travers les feuilles, de pouvoir grimper sur le poivron, qui d'ailleurs on le voit a souffert. Et donc je me suis dit, si tu dégages, elles n'auront plus d'accès, enfin moins facilement accès au poivron. Donc voilà.
Je vais m'y prendre tardivement, mais je vais faire un semis que m'a donné ma grand-mère. Ah, les mamies sont toujours là quand il faut. Semis d'œillets d'Inde. Voilà, pour les mettre entre mes pieds de tomates et les remplacer ces salades iceberg, qui d'ailleurs ont végété, mais leur but premier était vraiment de ralentir les limaces. Donc je pense qu'avec toutes les salades iceberg qu'il y a, je vais pouvoir faire une salade. Mais ce sera toujours ça. Voilà, les pieds de tomates cerises se portent bien. Alors je disais la dernière fois que le petit tout là paraissait un peu fragile, jaune. Je laisse, on verra. On verra vraiment ce que ça va donner. J'en ai aucune idée. Voilà. Quoi d'autre à vous dire que si le petit poireau, j'ai installé 2 petits poireaux. Je vous disais quelques petits poireaux, pas 2, il y en a un peu plus. Qui me restaient en fond de cuve, en fond de terrine. Et bien 2 petits poireaux que j'ai plantés et qui poussent, ça y est, on peut le voir. Il était plus mince que ça il y a 4 jours, 4-5 jours, je sais pas au moment où je l'ai planté. Plus mince que ça et ça pousse. Là aussi c'est pareil. Ça fait son travail avec une feuille au début. Hein. Voilà, et là c'est pareil, j'en ai planté un ici qui lui a mis un peu plus de temps, mais on verra. Et un autre qui saute derrière le petit pois ici. Voilà. Alors vous pouvez voir que c'est un peu le dawa quoi, enfin comme on dit quoi. Un peu le dawa. Donc semis de persil qui doit lever sous 3 semaines à peu près, c'est les indications. Alors je me souviens pas trop combien de temps ça met parce que vu que c'est bisannuel, on n'en sème pas logiquement chaque année. Moi là c'est la 2e année, c'est pour ça qu'il est monté en graines. Donc voilà. On va voir, mais bon ils disent 3 semaines environ. 3 semaines, donc on verra. Quoi d'autre à vous dire si du côté de la Rome, on avait une première fleur qui avait poussé, que j'ai coupé pour la mettre dans mon salon, pour égayer un peu mon salon. Alors voilà, on voit. Hop. Et elle est en train de nous faire une deuxième fleur. Qui là, elle est très très belle. Je ne crois que ce n'est pas la seule. On en a une autre qui arrive là. Et une autre là. Une autre là. Cette année est productive. L'année dernière, elle m'en a fait 3. L'année d'avant, une. C'est prouve que je pense que je le chouchoute bien. Donc il est content. Cette année, je l'ai bien paillé. Au sol, on peut voir. De façon à ce que ça nourrisse les organismes du sol et in fine, que ça profite à l'arôme. Voilà, petite présence encore de champignons. On peut voir ici, on a fait une petite croissance il y a 2-3 jours. Là. Et on en a un autre qui est en train de faire son petit chemin gentiment. Je l'ai vu tout à l'heure en filmant les pieds de tomates. Il est là. Voilà. Voilà. Voilà, chers amis. Quoi d'autre à vous dire? Pas grand chose. La tour aux pommes de terre se porte bien. On a quelques attaques de limaces. Elles ont trouvé le moyen de grimper au-dessus de la poubelle quand même. C'est quand même vicieux cette affaire. Et de venir dévorer. On peut voir qu'il y a eu quelques attaques. Dévorer mes pommes de terre. Il y en a encore une ici. J'ai beau les avoir enlevées. On peut voir qu'elles sont quand même coriaces. Hop. Voilà. Voilà, quoi d'autre à vous raconter, vous dire, pas grand chose. Cette partie de bouton d'or que je pensais, je me suis dit, bon, elle va bientôt faner, je vais passer un coup de débroussailleuse. Apparemment, elle ne veut pas faner. Donc on va la laisser tranquillement jusqu'à temps qu'elle ait décidé de faner. Voilà. La valérienne qui elle est toute en fleurs, c'est que du bonheur en termes du bonheur visuel. Odorant un peu moins, mais visuel si.
Enfin, ça pue pas, du moment que vous mettez pas le nez dedans, ça va. Là, je vais mettre des piquets sur mes pieds de tomates cerises, de façon à ce qu'ils montent. Ce qui fera qu'on aura un couloir de tomates quand on voudra passer derrière sur la planche. Voilà. Voilà, chers amis. Je crois plus avoir grand chose à vous dire et à vous présenter de neuf. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus à les mettre dans les commentaires. Voilà. Débattons, parlons. Quelle variété de tomates avez-vous mis en place chez vous cette année? Les quantités. Et voilà. Ça peut être une bonne question. Je vous laisse et j'attends vos suggestions et puis ce que vous avez envie de dire. Voilà. Et je vous embrasse tous et puis je vous souhaite un bon potager. À la prochaine. Ciao.